Voilà, chers amis, bienvenue à une nouvelle édition et nous sommes dans l'édition de jeudi le 19 août 2021. Et comme d'habitude, nous allons lire un verset biblique et l'expliquer très brièvement et enfin nous allons prier. Et je continue à dire merci à tous ceux qui se joignent à nous et je sais que vous êtes bénis par ces dévotions. Amen. Nous allons lire un verset biblique dans le livre de Romains, exactement dans Romains chapitre 8 et nous allons lire le verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit, quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Vous voyez, certains chrétiens aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, de ce que la chair produit sur eux, ou alors à cause des œuvres de la chair, croient qu'il n'y a pas de moyen d'en sortir. Et certains se sont même découragés et en croyant qu'il n'y a pas de délivrance lorsque les œuvres de la chair ont de l'emprise sur ces personnes-là. Mais il ne faut pas prendre ces choses-là comme ça parce qu'il y a toujours, n'est-ce pas, une voie de sortie. Et Paul nous rappelle dans Romains chapitre 4, verset 16, que le péché n'a plus d'autorité sur nous, ou alors le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Et la raison pour laquelle le péché n'a pas de pouvoir sur nous, c'est à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Alors, si quelqu'un est en Christ, n'est-ce pas, cette personne a crucifié la chair et ses affections, la chair et ses convoitises. Il s'agit donc d'être en Christ. Et celui qui est en Christ a donc le pouvoir sur la chair. Celui qui est en Christ a le pouvoir sur les œuvres de la chair. Et c'est très important, car si nous ne faisons pas cette confession, ce sera difficile pour nous de sortir, n'est-ce pas, de ces œuvres de la chair. Mais quand nous reconnaissons l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, nous pouvons maintenant déclarer, nous pouvons maintenant faire cette confession et nous pouvons affirmer que le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Amen. Les œuvres de la chair n'ont pas de pouvoir sur moi. L'affection de la chair n'a pas de pouvoir sur moi. Toutes ces convoitises n'ont pas de pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce que Christ, n'est-ce pas, par sa mort, sa résurrection et par son œuvre sur la croix, n'est-ce pas, a vaincu et il a triomphé sur la chair. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui devrait normalement faire notre confession aujourd'hui. Alors pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de voie de sortie, ou alors pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de moyen de délivrance à cause, n'est-ce pas, de l'œuvre, des œuvres de la chair, en Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Amen. Et si vous étiez parmi ceux-là qui étaient déjà découragés et ceux qui ont rétrogradé en croyant qu'il n'y a pas de possibilité de délivrance à cause des œuvres de la chair qui les enchaînent, je peux vous dire aujourd'hui qu'en Jésus-Christ, il y a la délivrance. D'accord? Alors, je vais maintenant prier. Je vais prier pour vous. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin que tu triomphes sur les œuvres de la chair. Prends ces décisions aujourd'hui et reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dis ces prières après moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Et avec ton secours, les œuvres de la chair n'auront plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et je vous encourage, vous qui venez de prendre cette décision, de lire la parole de Dieu chaque jour. Priez, parlez avec Dieu dans la prière au nom de Jésus-Christ. Et ne manquez pas de partager, n'est-ce pas, ce témoignage. Dites à quelqu'un que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous ne faites pas partie d'une assemblée chrétienne, je vous encourage à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est enseignée, où il y a une communion fraternelle et où Jésus-Christ est élevé au-dessus de toute autorité. Amen. Voilà. Maintenant, je vais prier pour vous, je vais prier pour vos familles, je vais prier pour vos enfants, je vais prier pour vos affaires et je sais que le Seigneur va répondre à cette prière car il a promis lui-même en disant tout ce que vous demanderez au Père, pas mon nom, ça c'est Jésus, tout ce que vous demanderez au Père, pas mon nom, je l'accomplirai. Alors, vous êtes prêts? Et c'est par la foi que nous allons prier.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci pour la communion fraternelle. Merci pour la parole que tu nous donnes. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci pour ton esprit qui nous édifie. Et merci pour la vérité que nous recevons de toi. Au moment où je prie pour tous ceux qui écoutent, ceux qui participent, Éternel, touche chacun individuellement au nom de Jésus. Seigneur, si parmi nous, il y en a qui ont besoin de direction dans leur vie, direction dans leur mariage, direction dans leurs affaires, direction dans leurs études, direction dans le mariage, Seigneur, que la direction leur soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, que la guérison soit leur portion. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Quoi que ce soit, là où tu te trouves, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Que la guérison touche tes os, que la guérison touche tes muscles, que la guérison touche ton sang, que la guérison touche tes poumons. Sois guéri de toute maladie, toute affection, toute infection au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Je prie afin que le Seigneur, par sa puissance, te délivre de toutes les chaînes du malin, de toutes les chaînes du diable, de toutes les chaînes des démons. Là où tu es en ce moment, je déracine, je détruis tout ce que l'ennemi a déversé sur toi. Je déracine tout ce que le malin a projeté sur toi. Toutes les flèches qu'il a tendues sur toi, j'enlève ces flèches-là. Je les désoriente au nom puissant de Jésus. Sois libéré de toutes les chaînes. Sois libéré de toutes les chaînes au nom puissant de Jésus. Toi qui n'avais pas d'emploi, que le Seigneur t'accorde l'emploi au nom de Jésus. Toi qui cherchais le mariage, reçois le mariage au nom puissant de Jésus. Toi qui cherchais les finances, que le Seigneur te comble des finances pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus. Si tu as été rejeté, je te déclare maintenant accepté par Jésus-Christ. Si les gens disaient que tu ne pourrais accomplir, au nom puissant de Jésus, tu accompliras des grandes choses. Je prie en ce moment afin que tous ceux qui ont pris ton nom, tous ceux qui ont pris tes photos, tous ceux qui sont allés voir les marabouts, tous ceux qui sont allés voir les sorciers, afin de nuire à ta vie, ils ne réussiront pas au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tu es protégé dans le sang puissant de Jésus. Tu es protégé dans le sang de Jésus-Christ et tu es protégé pour la vie. Tu es protégé pour la vie. Tu ne mourras pas prématurément. Tu vas vivre et déclarer les merveilles de Dieu au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te protège tout le long de cette journée. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa faveur. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur bénisse ta famille et toutes les choses qui te concernent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta journée. Je sais que le Seigneur accomplit toujours des choses grandes et merveilleuses. Car il est fidèle. À la prochaine. Au revoir.